Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au sport. Et pour en parler, un qui connaît le sport, notamment l'athlétisme et le Racing Club de Mamoudzou, Sébastien Sinaf. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Un événement important aura lieu ce week-end, la course symbolique Run to Life, ça tiendra ce dimanche. Parlez-nous de cette course. Alors c'est une course sans être une course réellement, parce qu'il n'y aura pas de chrono, pas de classement, pas de premier, pas de dernier. C'est surtout une manifestation qui vient clôturer le mois de lutte contre le cancer du sein féminin, donc Octobre Rose. C'est parti d'une rencontre avec Najla Tatoumani, la présidente de l'association Amalka, que je connais depuis des années, que j'ai rencontré à La Réunion sur l'événement Odyssea, qui est donc l'événement qui a une ampleur nationale et qui a une résonance régionale à La Réunion avec donc, cette association Odyssea qui fait un événement chaque année dans le but de faire une levée de fonds qui reverse aux diverses associations. Et j'avais appris à ce moment-là qu'elle était en traitement pour un cancer. Aujourd'hui, fort heureusement, elle est en rémission, elle est guérie. Et on s'est croisés et je lui ai demandé ce qui se passait sur Mayotte pour ce fameux mois d'Octobre Rose. Elle m'a dit qu'en dehors de diverses actions dans les communes, de villages santé, de petites marches, il n'y avait rien de particulier. Donc vu qu'on est sorti plus ou moins de la crise sanitaire et qu'on peut de nouveau faire du sport et des événements, je lui ai proposé d'organiser quelque chose au profit de l'association Amalka. Donc on va dire que c'est du sport santé, avec cette action dimanche qui sera donc une course-marche d'à peu près 5 km. Les vrais puristes qui vont courir avec une montre, c'est sûr qu'il n'y aura pas 5 km pile. Et donc voilà, le but c'est de réunir les gens, de leur montrer que par le sport on peut être en bonne santé et surtout que les personnes qui ont été malades, guéries, retrouvent une vie à peu près normale après le traitement. Oui, donc c'est plus de valeur symbolique. Oui, bien sûr. Et puis aussi de levée de fonds, puisque j'ai pris le parti de proposer à l'association Amalka de leur reverser l'intégralité des inscriptions. Donc l'inscription, ça coûte 8 euros. Hein, ouais. On s'inscrit dans les boutiques Madora, pardon. Donc on paye 8 euros et on a en échange un petit bracelet comme ça. Ah ouais, Run to Life, un bracelet rose. Type concert événementiel. D'accord. Ouais. Qu'on devra porter obligatoirement dimanche matin au poignet, puisqu'en échange du bracelet, les personnes qui seront présentes se verront remettre un t-shirt blanc, une paire de lunettes. Pourquoi ? Parce que sur le parcours, il y aura une petite surprise. Alors c'est plus une surprise parce qu'on en parle déjà depuis un petit moment, mais il y aura de la projection de poudre de couleur, un petit peu à l'image de ce qu'on fait dans les Color Run. Oui, évidemment. Donc là, ça sera de la poudre rose, forcément. À peu près à mi-course. À l'arrivée, les concurrents et concurrentes se verront remettre un petit sac à dos ficelle dans lequel il y aura un sachet individuel de poudre pour faire un lancer collectif une fois que tout le monde sera arrivé. C'est un peu de couleur, voilà. C'est une touche finale à ce Run to Life, courir pour la vie. C'est un message fort, la course contre le cancer du sein. On a l'image d'ailleurs, si on peut la voir, de cette course, parce que ce que j'aime bien, c'est de voir cette image de cette femme, regardez, cette femme tout sourire avec son enfant, voilà, de jeunes qui sont là. Ça montre une belle image, je trouve. Tous concernés, je trouve que c'est un message d'espoir, un message de on lutte contre une course contre le cancer du sein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas. Voilà. Alors il y a peut-être des gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vrais puristes de la course à pied seront peut-être déçus. Clairement, on ne vient pas là pour faire un chrono. C'est ça. On ne vient pas là pour monter sur un podium parce que de toute façon, il n'y en aura pas. Tout le monde gagne. En fait. Voilà, ceux qui ont connu l'école des fans, Jacques Martin, tout le monde a gagné. Ah oui, c'est ça. Voilà. On aura tous 10. Voilà, c'est ça. On aura tous 10. En plus, avec des bracelets, on aura tous 10. Et c'est vrai que c'est important. Donc tout le monde peut participer, petit, grand, il n'y a pas de... Alors, au niveau des petits, on a annoncé à partir de 12 ans. D'accord. J'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté. Oui, moi je veux venir, mais j'ai personne pour mon enfant qui a 8 ans. On va accepter les enfants de cet âge-là s'ils marchent avec leur maman, main dans la main, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc à partir de 12 ans, un petit peu en dessous, jusqu'à pas d'âge, certaines vont courir, d'autres vont marcher. Et le trajet, 5 km, ça partira d'où? Alors ça va partir, on a donné un rendez-vous aux gens au niveau de Tecma, Kawini.
Là, il y aura donc un point où, comme je le répète, sur présentation de ce bracelet, on leur remettra un t-shirt et une paire de lunettes. Et le départ sera à peu près à ce niveau-là pour suivre la Nationale 1 jusqu'à Kaweni, rond-point MMC, rond-point SFR. Et on va aller jusqu'au rond-point de la Barge. Là, on va faire demi-tour au rond-point de la Barge. D'accord. Revenir vers le seul feu rouge. Ouais. Et continuer tout droit, tourner à droite à l'amphidrome. D'accord. Et longer la rue qui longe le marché en fait. Ok. Pour arriver à la place du comité du tourisme. Donc un trajet simple, plat. C'est simple, c'est plat. C'est vraiment pas compliqué. Non. Autre, c'est pas comme ce qu'on va parler tout à l'heure de trail. C'est un message qui est important. Donc il faut y aller. Le 31 octobre, ça commence à 8h30. Oui. Et ça, c'est important. Autre sujet qui est important également, c'est la marraine. Parce que manifestation, une marraine n'est pas n'importe quelle marraine, c'est une championne qui sera là. Alors c'est vrai, c'est Marie-Christine Casier, qui est une ancienne internationale, vice-championne d'Europe, vice-championne du monde, finaliste olympique avec le relais 4x100 à Séoul. C'est une amie qui m'avait soumis l'idée d'être sur sa liste pour la course à la présidence de la fédération. Oui, parce qu'elle voulait être présidente, mais elle ne l'a pas eu. Alors elle n'a pas été élue, mais c'est pas grave. On s'est régulièrement au téléphone et la dernière fois qu'on s'est eu, elle me disait « Alors Sébastien, quand est-ce que tu organises un meeting à Mayotte d'athlétisme avec des épreuves 100 mètres, longueur, javelot, tout ce que tu veux, un meeting ?» voilà. Je lui dis « J'aimerais bien. J'aimerais bien puisque c'est de là que je viens quelque part, l'athlétisme de piste, mais il n'y en a pas de piste. » Donc par défaut, je me suis tourné depuis 2014 vers les 10 km de Mamoudzou, puis après le trail, et puis maintenant cette course. Et là-dessus, elle me dit, tu sais que je pourrais être la marraine de la course parce que j'ai eu un cancer du sein moi-même, je suis guéri et voilà. Alors je lui dis, super, je note ça, mais je t'avoue que j'ai pas le budget pour te faire venir. Et là-dessus, j'ai sollicité Moïse Issoufali. Et donc, Issoufali est partenaire et ce sont eux qui l'acheminent. Donc, elle arrive samedi matin. Donc voilà, donc elle sera marraine de la course suite à une discussion sur l'athlétisme. Bah oui, comme quoi ça sert. Non, mais c'est en plus un double message parce que c'est une championne qui a également eu le cancer du sein. Donc c'est vraiment, c'était la personne à avoir, si j'ose dire, pour cette manifestation-là. Hein. Vraiment. Oui, et puis c'est vraiment sorti comme ça. On discutait d'athlètes. Ouais. Et puis moi j'ai bifurqué sur ce que j'organise en lui disant moi par défaut je me suis tourné vers la route, le trail et puis là je fais ça parce qu'on peut de nouveau faire des événements mais clairement je serais plus heureux de pouvoir faire un meeting un jour Et justement, vous lui avez justement dit qu'il n'y avait pas trop de structure à Mayotte, parlons-en. On parle beaucoup du jeu des îles pour 2027. Aujourd'hui, on le sait, vous l'avez souvent dénoncé sur ce plateau, il n'y a pas de piste d'athlétisme réel. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Est-ce qu'il y aura des pistes d'athlétisme? Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Alors, avoir des pistes d'athlétisme en soi, c'est jouable. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que d'ici là, comment on prépare les athlètes? Donc là, la solution qu'on a trouvée pour 2023 pour pouvoir être en capacité de présenter des gens, et là je ne parle pas au nom du Racing, je parle au nom du comité, c'est d'aller quelque part chercher ce qu'on appelle les maopolitains, donc les athlètes mahorais évoluant en métropole, qui doivent, s'ils veulent participer à l'échéance de 2023, justifier de 12 mois de licence à Mayotte. Donc là, c'est fait pour Nasran Bakar par exemple, qui était licenciée à Talence. Là, elle va être licenciée au Racing Club de Mamoudzou. Jassim Hamada, médaillé d'or en 2015 au 100 longueur, idem, licencié au Racing Club de Mamoudzou. Amboudi Daouda, un athlète qui évolue à La Réunion, qui avait représenté Mayotte en 2015, il avait une médaille au 100 en hauteur. Pareil, mutation de son club de Saint-André au Racing. Et localement, il y a Kamel Zouber qui était licencié au NAC, Nord Athletic Club, qui souhaitait venir au Racing pour que je puisse m'occuper de lui. Voilà. Mais vous l'aviez dit justement aussi hors plateau, vous me disiez que le problème de 2027, c'est qui on va présenter, parce qu'on ne peut pas former les jeunes à Mayotte. On est obligé, comme vous l'avez dit, d'avoir ce qu'on appelle des maopolitains. Ça s'était passé pour le judo, le dernier jeu des îles. Ils avaient pris des maopolitains, notamment pour pouvoir jouer. C'est là qu'on a appris qu'il n'est pas forcément facile d'en avoir de Mayotte. Et là, infrastructure peut-être, mais qui on va présenter, ça va être compliqué. Hein. Ça va être difficile de former
des gens localement avec peu d'infrastructures. Alors s'il y a des infrastructures neuves qui sortent pour les Jeux des îles, très bien. Mais je veux dire, ça va servir à la génération d'après. C'est ça, ça veut dire que de 2027, ce sera peut-être des Maopolitains de nouveau. Par contre, ça va pouvoir aider les jeunes de Mayotte pour les prochains. Ouais, c'est ça. Mais vous y croyez à tous ces plateaux qui vont être là, à tout ce qui est promis? Je dirais il faut être optimiste et y croire. Maintenant, il faut être réaliste et voir l'état du terrain. Ouais. Mais bon. Autre chose, parlons de trail. Le prochain trail qui est prévu, c'est le trail des Amis, le 14 novembre. Expliquez-nous. Alors, 14 novembre, donc l'expliquer serait plus les Amis Raid Rando, puisque c'est eux qui l'organisent. On a élaboré un calendrier au niveau du comité, donc c'est le 14 novembre, 29 ou 30 km, qui sera suivi au mois de janvier par le Run des Tortues, organisé par les gendarmes en petite terre. Le fameux Run des Tortues, oui. Voilà, qui change de format visiblement. D'accord. Au mois de février, Trail in the City, que le Racing organise. Et puis ensuite, de nouveau, le Trail du Centre, Chiconi. Et puis au mois de juin, 10 km de Mamoudzou. Les fameux 10 km de Mamoudzou. Beaucoup de trails organisés, c'est compliqué à mettre en place, parce que bon, maintenant la saison sanitaire va mieux, mais il y a toujours cette problématique qui est là, non? Il y a la problématique qui est là, mais il y a des protocoles sanitaires qui existent, des déclarations en préfecture, des autorisations à demander. Voilà, les gens sont au courant de ce qu'il faut faire. Là, par exemple, pour dimanche, comme pour toutes les manifestations et les regroupements, c'est passe sanitaire ou test PCR. Okay. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on voit que la population a bien compris qu'il fallait se vacciner. Il y a de plus en plus de gens localement qui le sont. Donc voilà, de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir et de nouveau avoir des événements qui se tiennent et puis, entre guillemets, vivre normalement. Exactement. Et puis trouver aussi les financements pour ces différents traits, c'est aussi compliqué. Oui, alors là, c'est vrai que pour l'action de dimanche, on a pu avoir le soutien de partenaires privés comme l'institution. Il y a la Drages et des partenaires privés comme Madora, MAP, Mahonet, qui nous ont aidés financièrement. Et puis d'autres qui seront là. Je pense à DMX qui sera là pour assurer la sono, Clap, Epsilon qui nous a fait des t-shirts. Il y a des fournisseurs qui vont nous donner des fruits pour l'arrivée, Sodifram, les ravitaillements en eau. Voilà, il y a plein de gens qui se mobilisent pour que les événements puissent se tenir. Heureusement, on rappelle, le Run to Life, ça va donc se dérouler dimanche à 8h30. On peut s'inscrire chez Madora. Jusqu'à quand on peut s'inscrire? Jusqu'à la veille? On peut s'inscrire jusqu'à samedi soir. C'est Madora qui nous a soumis l'idée de pouvoir faire les inscriptions chez eux. Comme ça nous enlève une épine du pied parce que c'est assez lourd. Et puis une petite info pour les gens qui se posent la question de savoir comment on fait pour se rendre au départ. Alors ceux qui habitent du côté Majicavo, Kungu, etc., ils vont pouvoir venir et puis le départ sera là. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est aller en voiture jusqu'à Mamoudzou et à partir de 7h, place de l'ancien marché, je ne sais pas comment elle a été rebaptisée, il y aura une navette, il y aura un bus mis à disposition par Carla Baltus pour amener les gens de Mamoudzou au départ. Parce que tout sera fermé, évidemment. Le truc, c'est qu'ils laissent leur voiture sur Mamoudzou, on les emmène, ils marchent, ils courent, ils récupèrent leur voiture, ils vont à la plage. Facile. Aller à la plage, après aller se baigner, ça baigne en fait. Voilà, ça roule. Ça roule et ça baigne. Rendez-vous est pris le 31 octobre. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. C'est moi qui vous remercie. Et bonne marche le 5. On dit marche ou course? C'est les deux en même temps. C'est les deux. Ouais. On marche, on court, l'essentiel c'est d'être là. C'est ça, l'essentiel c'est de participer, voilà. Comme disait un certain Pierre de Coubertin. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.